Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la fabrication de la porte 3D YouTube que j'avais démarré avec Renaud Boer. Donc alors je vais vous commenter les différents passages. Alors là il y a quelques retouches qui sont faites sur la tôle avec le découpeur plasma, donc c'est toujours un régal. Petit coup de ponçage. Grâce à la scie Bosch, ma petite scie sur table que j'adore, je suis en train de réaliser un gabarit pour pouvoir tracer les futures découpes de mes tôles pour pouvoir insérer un symbole. Alors comme d'habitude, tous les liens du matos sont dans la description et j'en profite encore pour remercier Renaud Boer qui m'avait vraiment fait l'honneur de venir pour cette première partie. Donc là, tous les traçages sont faits pour ensuite une découpe toujours au découpeur plasma GIS. Donc j'en suis bien content pour les utilisations que j'en ai. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai une petite pause café là-dessus à l'occasion. On trace les emplacements des futurs trous pour les faux rivets. C'est un peu à l'œil, du coup ces trous je les ai même fait au plasma, ça va carrément mieux qu'à la perceuse à colonne puisque pour aller glisser une tôle comme ça sous une perceuse à colonne c'est une grosse galère. Donc là je présente un peu les têtes de vis que je soude comme d'habitude dans ce genre de réalisation pour créer une illusion de faux rivet et ça fonctionne parfaitement, c'est une technique que j'adore. Et voilà, le résultat est impeccable. Maintenant, on va passer au vieillissement des rivets. Alors, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus sur le meuble de salle de bain. Donc, je vous laisserai aller voir. Donc, en gros, il s'agit de chauffer, la tête de vis, le faux rivet, pour qu'il devienne malléable et ensuite de marteler à l'enclume pour vraiment donner l'illusion que le rivet a été frappé. Alors il faut faire attention avec ces rivets parce que, enfin avec du moins c'est quand on fait des faux rivets avec ces têtes de vis parce que souvent elles sont galvanisées donc il faut bien chauffer pour que la première couche s'en aille et c'est important de faire ça un peu dehors parce qu'en chauffant ça dégage des odeurs qui sont pas terribles. Donc comme ça on chauffe bien, la première couche de galva s'en va et ensuite le rivet chauffe à rouge et on frappe. On représente les derniers ajustements une fois les rivets faits et ça va impec, je suis super content. Alors ça c'est le dos de la porte, l'arrière de la porte que j'avais démarré aussi avec Renaud. Et donc là je présente le cadre on ne vous a pas présenté la fabrication du cadre mais bon c'est tout simple, comme vous voyez il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Et donc là, je l'avais verrouillé, donc je le présente et je commence à souder les parties arrière qui vont me servir à fixer la porte sur le cadre. Mes petits supports aimantés, je ne peux plus m'en passer. Alors ça c'est impeccable puisque ça permet de tenir les pièces sous des angles différents. Quand on soude, c'est indispensable. Donc j'en ai deux et je les utilise quasiment tout le temps. Pareil, je vous les mets dans la description si ça vous intéresse.
pour la suite, j'utilise un disque un petit peu particulier, c'est un disque de polissage. J'achète ça chez Reka, alors ils m'ont rien donné pour vous parler de ça. C'est un disque qui fait un travail merveilleux justement quand on veut faire rouiller des choses, qui fait vraiment du super boulot. Par contre, qui est dangereux parce qu'il est plein de petits picous et il faut vraiment l'utiliser sur des surfaces très plates parce que sinon dès que les picous touchent quelque chose, ils partent un peu dans toutes les directions. Mais bon, pour ce genre de travail, si on est prudent, ça va vraiment bien. Donc là, on voit que j'ai fait rouiller toutes les pièces que j'ai soudées entre temps et je m'apprête à les vernir. Alors en vernis, j'utilise du vernis en bombe. Je trouve que ça va super bien, ça m'évite de sortir le pistolet. Je pourrais le faire aussi au pistolet, mais sur des petites surfaces comme ça va vraiment bien. Et ce vernis, j'en ai essayé pas mal et j'en suis très content. Pareil, c'est des marques professionnelles. Bon, c'est pas donné, hein. Mais bon, c'est pareil, j'essaye à chaque fois d'en mettre 3, 4, 5 couches. Alors là, on va démarrer le traitement à l'huile de lin. Alors, toujours mon petit mélange magique. Donc, ça se passe toujours en 3 couches. Première couche, un mélange d'huile de lin et de térébenthine. Donc, 75% de térébenthine, d'essence de térébenthine, 25% d'huile de lin. Deuxième couche, 50-50. Et troisième couche, on inverse. Puisque je mets, pour la troisième couche, 25% de térébenthine et 75% d'huile de lin. Alors par contre, ne vous fiez pas à la vidéo, c'est très long à sécher. Là, pour faire cette porte, j'ai mis plusieurs jours, peut-être 4-5 jours, sur des étapes que je faisais pas forcément à la suite. Donc quand on décide de faire un traitement à l'huile de lin, il faut prendre son temps. Alors là, je découpe, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais j'avais plus de vis imitation Fourivel, mais par contre j'avais des clous forgés. Je prends ça à la clouterie Rivière, c'est encore une entreprise française qui fabrique des trucs à l'artisanal, c'est une entreprise du patrimoine. Et ils font des clous absolument extraordinaires que j'adore et j'achète souvent des clous chez eux pour faire des réalisations un peu cool. Et donc là, j'ai coupé une poignée de têtes de clous pour venir cacher un petit peu les vis que je vais mettre. Pareil pour cette petite ligne, je vous la présenterai à l'occasion, c'est merveilleux. J'ai choisi de coller ça à la colle chaude. En fait, il s'est avéré que c'était une bêtise. J'ai refait ça plus tard, je ne vous l'ai pas montré dans ma vidéo. Mais en fait, ça n'a pas collé, ça n'a pas tenu. Donc l'illusion, elle est parfaite puisqu'on a vraiment l'impression que c'est des clous forgés qui sont enfoncés et qui tiennent la porte alors que ce sont des vis. Par contre, la colle chaude sur ce genre de choses a mal tenu. Donc j'ai refait ça avec un mélange de colle époxy. Vous pouvez faire ça aussi avec de la colle MS polymère, ça tient super bien ça. Je suis en train de préparer pareil un petit plateau que je vais coller pour faire mon insigne au milieu, puisque vu que c'est une porte que j'ai fait avec Renault et que j'ai fait pour filmer sur YouTube, j'ai décidé donc de faire un petit symbole au milieu pour rappeler un petit peu cette aventure et je regrette pas, c'est très beau. Donc là j'utilise pour faire ça du frêne. Donc le frêne c'est très beau, c'est un peu comme le chêne, un peu moins foncé, ça a d'autres propriétés, si ça vous intéresse un jour, je vous parlerai des différentes propriétés de chaque bois. Un petit coup de colle, un petit coup de serrage, et on laisse ça en réserve le temps que ça sèche. Donc là j'essaye de tracer rapidement le symbole de YouTube sur ce bois et voilà, et maintenant je vais raboter la pièce et puis la travailler, la sculpter, la modeler jusqu'à ce que j'obtienne le résultat souhaité. Je me sers pour dégrossir ma scie à ruban Makita, c'est la LB1200F, je vous prépare une pause café là-dessus parce que j'en suis vraiment content et elle m'offre pleine satisfaction pour l'utilisation que j'en ai. Je vous laisserai d'ailleurs admirer
pour ceux que ça intéresse, la finesse et la précision, les possibilités qu'on peut obtenir avec ce genre de machine. Donc là, on est sur, je sais pas, une lamelle de peut-être 2-3 dixièmes. Sans problème. Donc c'est un matériel qui est assez précis si on prend un peu de temps. La petite festoule avec variateur de vitesse qui me permet avec un disque lapidaire souple qui me permet de dégrossir l'ensemble. Là c'est pareil, il faut porter un masque parce qu'on n'a pas possibilité d'aspiration et ça envoie quand même pas mal. Petit coup de Rotex avec le patin triangle pour fignoler tout ça. Et voilà. Pour faire l'intérieur, j'utilise un bout de tube de cuivre de 22 que je refends, comme vous pouvez voir ça, puisque j'avais plus de feuilles de cuivre en stock. Donc je redresse ça à l'enclume. J'essaye de mettre ça le plus à plat possible. Je trace et je coupe. De polish pour que ça brille et un petit coup de Dremel avec un patin de lustrage. Alors moi la Dremel je l'utilise rarement en direct, j'ai toujours un petit je sais plus comment ça s'appelle, un petit fil déporté et du coup ça me permet d'être plus maniable. Je trace le symbole au milieu de ma pièce de bois et je le taille pour l'encastrer parce que j'avais envie que ça arrive vraiment à fleur. Alors au début j'avais pensé faire ce symbole, le couler en résine. Vous savez, comme ils font un petit peu, comme on voit sur YouTube, les résines un peu cool en couleur et puis poncées. Puis après je me suis dit ouais la porte elle est quand même massive, il y a du matériau etc. Et j'avais pas envie de venir mettre une touche de synthétique, je préférais rester dans des matériaux un peu nobles. Donc j'ai préféré intégrer du cuivre dedans. Et finalement je regrette pas parce que ça rend super bien. Collage des dernières plaques à la MS Polymère. Alors c'est de la colle pour vous donner un ordre d'idée qui a un pouvoir collant approximatif de 1 kg par centimètre carré. Donc ça veut dire que quand vous faites un point de 1 cm carré, ce point peut tenir une charge de 1 kg. Donc là je sais pas si vous voyez à chaque fois quand je colle, j'en mets 30-40 cm, donc c'est impossible, inarrachable. Là, on arracherait tout le bois, on arracherait la tôle, c'est inenlevable. Là, bon, je suis bien content. Pareil derrière mon petit symbole. Derniers ajustements. Un petit coup au milieu, petite noisette pour tenir le centre en cuivre et ce sera parfait. Dernier petit coup d'huile de lin sur le symbole. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette porte, elle m'aura pris à peu près 60 heures de travail. Et voilà les bichons, bah écoutez, en tout cas moi j'étais super content de vous faire part de ce projet. C'est un projet qui m'a pris beaucoup de temps pour un résultat unique qui en vaut la peine. Une porte en 3D, donc de face pour la porte de mes WC, voilà. Donc bah écoutez, en tout cas j'étais vraiment content de partager ça avec vous. Ça a traîné un petit peu, mais bon en ce moment je suis débordé. Donc tu vois un petit peu que le reste de la maison a pas mal avancé. Je te ferai une petite vidéo aussi à l'occasion
pareil pour faire découvrir tout ça. Si ça t'intéresse, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de regarder. Je vous souhaite une super journée. Vous pouvez cliquer, vous abonner, laisser un petit commentaire. Merci pour tout. Soyez créatifs et faites du bon boulot. À bientôt les bichons. Yeah!